Bonjour à tous, c'est ReptileFan, donc on se retrouve pour ma première vidéo. Donc c'est ma vidéo de présentation de mes installations actuelles pour le moment. Donc j'ai eu un petit souci récemment, mais je vous l'expliquerai. Il va être résolu d'ici peu, donc je referai d'autres vidéos avec un autre terrarium. Voilà, que je suis en train de refaire actuellement. Donc voilà, donc je vous présente, ça c'est mon caméléon Calyptratus, donc caméléon casqué du Yémen femelle, donc actuellement elle est gravide, je tenais à vous la filmer la vidéo pendant qu'elle est gravide, comme ça vous pouvez voir la différence de couleur, que je vous mettrai à la fin de la vidéo une photo d'elle euh, normale, ses couleurs basiques sans être gravide, donc sans être enceinte entre guillemets, qui ne sont pas du tout pareils. Donc là, vous voyez très clairement qu'elle est très bringée avec des taches jaunes et vertes, limite bleutées. Donc voilà, donc ça signifie qu'elle est gravide, qu'elle est pleine en fait. Donc l'accouplement, je vous l'ai mis la vidéo, elle a eu lieu à peu près il y a 2 semaines. Donc d'ici une bonne semaine à peine, maximum je pense, je devrais avoir les œufs que je placerai en incubateur. Donc je vous montrerai mon incubateur ensuite quand je mettrai les œufs. Donc vous allez voir que c'est un incubateur fait maison. Je vous mettrai peut-être un tutoriel dessus si vous tenez à voir comment moi personnellement je l'ai construit. Donc voilà. Donc pour les conditions de maintenance du terrarium et les dimensions, donc déjà les dimensions, c'est un terrarium qui mesure 1,50 m de hauteur par 80 cm de large au total, profondeur 60 cm, donc voilà. Il y a une fausse liane ici, parce que je trouve ça vraiment pratique dans le sens où elle peut se tordre dans tous les sens. Vous pouvez les mettre un peu à disposition comme vous voulez, donc ça c'est plutôt pas mal. Je préfère les terrariums plantés, mais c'est vrai que quelquefois ces lianes là sont pratiques. Ne pas trop en mettre en général, mais c'est assez pratique, donc voilà. Niveau des plantes, j'ai un ficus, une plante tropicale dont, pour être franc, je me rappelle plus vraiment le nom. Une autre plante grimpante derrière qui grimpe sur mon bambou. Donc mon bambou est un bambou naturel que j'ai planté. Il y en a en face de chez moi, donc tout simplement, je me suis pas embêté à l'acheter. J'ai coupé certaines branches qui étaient un peu longues, et voilà, donc ça lui va plutôt bien. Donc à savoir que le bambou ne se mange pas, les feuilles sont assez dures. Euh, de toute façon, ils s'acharnent une ou deux fois dessus pour voir. Ils comprennent vite que c'est pas leur kiff, on va dire, parce qu'ils n'arrivent pas à la détacher. Donc voilà, comme vous le voyez, l'état de mes feuilles de ficus, ils préfèrent amplement les feuilles de ficus à manger, ainsi que les feuilles de cette plante grimpante là, que je sais plus exactement le nom. La dame m'avait dit que c'était un dromeria ou je sais plus quoi. Donc cette plante là, j'ai remarqué qu'ils l'apprécient tout particulièrement, et c'est pas nocif pour eux parce que, écoutez, ça fait je m'étais un peu renseigné, j'avais vu un ami qui avait mis ça dans son terrarium et c'était pas nocif du tout pour eux. Du coup, j'ai pris la même plante, exactement la même. Donc voilà. Au niveau des conditions de maintenance, j'ai une lampe 100 watts Sunglow, donc qui est assez puissante, que j'ai mis à une hauteur de environ 30 à 40 cm maximum du point chaud. Donc c'est la distance entre le point le plus haut qui peuvent se poster et la lampe, qui donne une chaleur maximum de 35 degrés au maximum 36 degrés, je crois, il me semble, de mémoire. Donc voilà. Le terrarium, c'est un décor de fond que j'ai fait moi-même en mousse expansive, peint avec de la peinture acrylique, suivi d'un vernis aquarétane, avec un petit peu de sable que j'ai mis par-dessus pour casser la brillance. Donc voilà. Le néon qui donne des UVB est un néon 65 cm à 10%. Donc voilà, avec les petits cales sur les côtés, il fait la longueur. Pour ce qui est de l'hygrométrie, j'utilise mon vaporisateur à main. Je vaporise entre 3 et 4 fois par jour pour garder une bonne hygrométrie constante. Je vais faire l'acquisition d'une centrale de brumisation au début du mois. Je vais vous faire une vidéo dessus sur l'installation, le déballage et bien sûr l'installation dans le terrain en direct. Donc voilà, pour que vous puissiez voir comment ça marche, et donc voilà, qui est un achat assez onéreux, mais personnellement je peux brancher jusqu'à 3 terrariums dessus. Ça me paraît pas mal comme achat, et c'est plutôt une bonne idée, je pense, d'automatiser au maximum mes terrariums. Donc voilà. En attendant, pour le goutte à goutte, en plus du spray pour qu'ils boivent constamment,
par exemple quand je vais au travail, j'ai un Big Dripper branché directement dans le terrarium qui ressort, qui est branché ici. Comme vous voyez, je mets mon doigt et c'est mouillé, il y a une goutte qui sort. Tout simplement, il y a des gouttes qui tombent de temps en temps. Donc voilà. Ensuite, mon mâle est provisoirement en train de grapper ici. Alors, j'ai eu un petit problème quand je vous l'ai dit au début de la vidéo. J'ai eu une... Voilà, il est en train de grimper, vous voyez. Donc j'ai eu une ampoule Sunglow 100 watts qui a pété, de faute d'une mauvaise manipulation de ma part, donc j'en suis entièrement fautif, on va dire. Du coup, je lui ai mis une lampe céramique chauffante avec un thermostat. Donc bien sûr, c'est provisoire, parce que c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux pour les caméléons, avec une plante qui a fait un peu la tronche, on va dire, elle est en train de repartir légèrement, donc ils étaient tous les deux dans le même terrarium pour l'accouplement. Une fois gravide, la femelle a clairement décidé que c'était plus monsieur le bienvenu, donc vous allez le voir, je le prends dans la main, allez viens mon père, voilà, je le prends, donc vous voyez il mue d'ailleurs, je le prends, et regardez, je le laisse ici sur ma main, à environ 1 mètre de la femelle, regardez l'effet de la femelle, qui clairement montre qu'elle est pas contente, la bouche grande ouverte, des positions défensives, des coups en avant, en arrière, vous voyez bien qu'elle est vraiment pas contente, et je n'ai pas mis le mâle dans le terrarium, je l'ai laissé dehors. Donc voilà, monsieur n'est clairement plus le bienvenu, donc on va la laisser gentiment toute seule finir sa gravidité peinard sans que monsieur aille l'embêter. Donc c'est pour ça que cet après-midi je vais acheter une Sunglow 100 watts pour remplacer celle qui est morte. Et un ficus pour mettre dans le terrarium du pépère pour qu'il soit mieux qu'avec cette lampe céramique. Donc voilà. Donc cette vidéo va s'achever sur une petite vue de mon autre reptile du coup, parce que j'ai 2 caméléons et un Physiniatus actuellement. Je vais me mettre à en prendre plusieurs, car c'est vraiment une passion pour moi les reptiles, donc voilà. Mais actuellement madame, étant donné qu'on habite ensemble, madame a son mot à dire aussi, et n'a pas vraiment de place pour remettre tout, donc voilà. Je vous montre mon Physiniatus, qui est en très bonne santé en ce moment, qui bouge très très bien. Je lui ai changé son terrarium récemment. Pour l'instant, ce n'est pas un terrarium planté, parce que c'est un terrarium entre guillemets provisoire, car d'ici 2-3 mois, je vais commencer à lui faire un terrarium un peu plus grand, enfin pas forcément plus haut, mais un peu plus large en fait, pour lui faire un bassin naturel avec une fontaine et une pompe à eau que j'ai déjà en fait. Donc actuellement, en fait, c'est tout simplement un gros bac d'eau pour qu'il puisse prendre ses bains quotidiens, car c'est un dragon d'eau, le Physiniatus cossacinus, alias dragon d'eau entre guillemets, avec un tapis chauffant en dessous pour chauffer l'eau et ainsi de suite, avec une lampe Sunglow 35 degrés environ à là où il est, c'est une plus petite celle-là, donc voilà, il a tout ce qu'il faut. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, allez salut.